Je m'appelle Elena Kirilenko, je suis ukrainienne, j'habite ici en France il y a 3 ans et je voudrais partager mon témoignage. Je, je suis, je suis née dans la famille non chrétienne, mais par contre ma grand-mère, elle connaissait Dieu. Je ne sais pas comment elle l'avait rencontré, mais quand j'étais petite, elle m'a raconté les histoires de la Bible. Je connaissais beaucoup de choses de la Bible grâce à elle. Mais après, comme j'avais 3 ans, mes parents se sont divorcés et c'était la ténèbre a commencé à venir dans ma vie. Après ma maman, elle a trouvé l'autre copain. Il était très très gentil, ce monsieur. Mais il a eu des problèmes avec l'alcool et au bout d'un moment, ma maman, elle a trouvé l'autre homme. Il a été marié aussi et mon beau-père, le copain de ma mère, il a essayé de se suicider pendant 2 ans et après finalement il a réussi. Et c'était terrible et tout. Je ne comprenais pas pourquoi, où était Dieu, pourquoi ça s'est passé dans ma vie, pourquoi il, en fait, je me rappelle les choses. Je ne comprenais pas pourquoi il dort et il ne se réveille pas. Et quand il s'est tué, son bras était comme ça. Et pour le mettre dans le cercueil, il fallait lui casser le bras. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il était vivant hier et maintenant ça se passe. Il dort, il ne se réveille pas. En fait, en plus en Ukraine, à l'époque, peut-être maintenant ça change, je ne sais pas trop. Mais quand j'étais petite, la cérémonie avant d'enterrement était très, très horrible. Le cercueil avec le corps a été mis au milieu de la salle de séjour et on a passé beaucoup de temps avec ce corps, ce cercueil, toute la famille, on a pleuré, c'était terrible pour le cœur. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait personne qui pouvait dire qu'il y a l'espoir, il y a quelque chose après, il y a le Dieu qui peut guérir tout ça. C'était désespoir total. Et après, mon beau-père a été enterré. On a eu des problèmes dans la famille avec l'adultère de ma mère. Après, dans un an après le décès de mon beau-père, mon grand-père est décédé. C'était la même cérémonie, c'était le même désespoir. Et depuis ce temps-là, j'ai ressenti la ténèbre. Je savais que le diable existe, que toutes les forces des ténèbres, elles sont réelles. Et en plus, ma maman, elle faisait un peu de sorcellerie. Et cette ténèbre était très vivante dans ma vie. Je ne pouvais pas m'endormir, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de choses mauvaises dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur. Et en fait, je ne comprenais pas le sens de cette vie. Pourquoi, si on vit comme ça, si notre vie, elle coûte rien.
on fait quelque chose, on fait des études, on travaille. On travaille, je sais pas, on fait des efforts pour avoir quelque chose dans cette vie. Mais après, ta vie s'arrête comme ça et ça fait rien. Ça fait rien, il n'y a pas de continuation. Et après, c'était mon beau-père qui est décédé, après c'était mon grand-père, après c'était dans 5 ans, c'était ma grand-mère. J'avais, j'ai perdu presque toute ma famille, sauf ma maman. Et j'étais déprimée, j'avais la dépression, je n'ai pas d'envie de vivre. Je cherchais les choses pour me sentir mieux. J'ai essayé beaucoup de choses, d'alcool, de cannabis. Je cherchais le sens de cette vie partout. J'ai essayé d'avoir les relations avec les garçons, mais c'était pas intéressant pour moi. J'ai vu la fin au début. De toutes les choses que je faisais. Et c'était vraiment, je trouvais rien. Je buvais de l'alcool et après, le jour suivant, je me sentis plus vite qu'hier. Bon, et une fois, c'était une nuit, j'étais ivre et je me suis mis à genoux et j'ai dit Dieu, si tu existes, je veux te connaître, parce que si tu n'existes pas, sa vie elle coûte rien. Si tu existes, prends ma vie, parce que je peux plus vivre comme ça. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à voir la lumière dans ma vie. Je n'ai pas de changement rapide, mais Dieu a commencé de parler dans mon cœur. C'était merveilleux. J'ai commencé à comprendre les choses qui s'est passé dans ma vie. J'ai commencé à comprendre les causes et les effets des questions que je ne comprenais pas avant. Et c'était vraiment j'ai commencé à voir la lumière dans ma vie et j'ai compris que je ne suis pas seule dans cette vie, que je suis aimée, que Dieu est là, qu'il est vivant. Et je savais que c'était le Dieu de la Bible. C'était pas Bouddha ou je sais pas. J'ai appelé Dieu et il m'a répondu. Il était vivant et je ne savais rien. Je n'avais pas de l'église, je n'ai pas lu la Bible. Et après, j'ai raconté mon mari. Et il avait la vie pleine de pêche, comme moi aussi. Il faisait beaucoup de mauvaises choses. Mais on a parlé de Dieu. Je sais pas, je me souviens pas comment. Mais il m'a dit qu'il croit en Dieu et il lit la Bible. Et il sait que la Bible, elle parle de Dieu. Et on a commencé à lire la Bible ensemble. Et c'était le commencement de notre chemin de foi. Et après, j'ai regardé la télé. Je suis tombée sur l'émission chrétienne avec un prédicateur américain
Et à la fin de mission, il a proposé de prier pour, pour donner sa vie à Jésus. Et j'ai pleuré, j'ai prononcé cette petite prière et j'ai donné ma vie à Jésus. Et, et après, dans quelques jours, j'ai appris que je suis enceinte. Et c'était très... c'était pas rigolo pour moi parce que ma famille n'était pas contente. Et toute ma famille, ma mère, ma tante, toute la famille me disait de faire l'avortement. Et en fait, j'étais assez méchante. Je connaissais pas beaucoup de bonnes choses, mais avec Dieu, je savais que je peux pas faire tuer ce bébé. Et je ne savais pas comment vivre après parce qu'on n'était pas mariés avec mon mari. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de logement, je faisais mes études, je devais arrêter mes études pour être maman. Donc, mais je savais une seule chose, que je peux pas tuer ce bébé. Et après, on a décidé de garder ce bébé, bien sûr, et on s'est marié avec André, et Dieu nous a donné le logement, l'argent, il a tout préparé pour nous. Donc on est chrétienne depuis 17 ans. On a vécu beaucoup de choses avec Dieu, on a eu tout, on a eu le bas, le haut. Mais tu vas toujours, tu montes toujours, tu descends pas. Et c'est chaque fois comme tu descends, après tu remontes et tu trouves c'est le nouveau niveau. Et tu ressens plus d'amour de Dieu, tu le connais mieux, tu vois que ton chemin est la lumière. Tu as plus de lumière, plus d'amour, plus de bonté. Tu aimes les gens qui sont autour de toi plus. Tu veux faire quelque chose de bon plus. Tu veux donner quelque chose de plus. C'est la vie de plus avec Dieu. Et je voudrais dire que cette vie avec Dieu, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est mieux que tout ce que j'ai vécu avant. Il n'y a plus de ténèbres. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de choses merveilleuses. C'est vraiment je suis aimée. Je suis guérie. Dieu m'a guérie. Dieu a guéri mon cœur. Dieu a guéri mon corps. Je suis contente d'être là, d'être vivante avec Dieu. Et je voudrais dire que si vous cherchez Dieu, il faut pas aller loin. Il est là. Il faut demander. Dieu, si tu existes, montre-toi. Je veux te connaître. Il va te répondre. C'est sûr. Il est comme ça. Il nous aime. Il nous attend. Son bras sont ouverts pour tout le monde. En fait, comme la guerre a commencé, on a passé 14 jours dans le couloir sans les produits alimentaires normaux. On n'avait pas d'électricité, pas de l'eau, pas de chauffage. Et on a eu le bombardement. C'était vraiment la guerre avec les soldats partout, avec les bombes, c'était terrible. Et j'avais beaucoup de peur. Mais on n'avait pas d'internet, on ne pouvait pas regarder la prédication, le message chrétien. Et
J'ai prié, j'ai lu ma Bible et chaque fois quand j'avais peur, j'ai parlé à Dieu, j'ai lu la Bible, j'ai lu beaucoup de psaumes depuis ce temps-là. Maintenant, je continue à lire des psaumes chaque matin. Et je connaissais là-bas, en Ukraine, dans ce couloir, que Dieu est avec moi et tout va bien. Il me garde, il garde ma famille, il était avec nous et j'ai ressenti ça même au moment de grande peur. Il était là avec nous et après il a fait sortie pour nous. Il nous a gardés pendant tout notre chemin depuis l'Ukraine jusqu'ici. Et il était toujours avec nous. En fait, c'était le chemin de miracle. On a commencé, on a quitté notre maison, on a tout laissé là-bas, les choses matérielles, je dis. Et on ne savait chaque jour, on ne savait pas où on allait dormir la nuit suivante. Mais Dieu était toujours fidèle, il a été toujours là avec nous. Il a tout préparé pour nous. Dieu a tout pourvu pour nous. Quand on est venu ici, à la Grauce, on ne savait pas que c'était la place que Dieu préparait pour nous. Mais on ne parlait pas français, on ne comprenait rien. Mais après, on a ressenti que c'était aussi la place que Dieu a préparée pour nous. Que les gens d'assemblée qui on voit, qui sont autour de nous, c'est les gens de notre famille. C'est vraiment comme ça. Et c'est incroyable. La vie avec Dieu, elle est merveilleuse. En fait, la paix, la paix de Dieu, c'est pas la place, c'est pas l'endroit, c'est la présence de Dieu. Comme tu es avec lui, n'importe, tu peux te trouver n'importe où. Mais il faut qu'il soit là, c'est tout. C'est une seule chose qu'on a besoin. Pour le travail, c'est pareil. Maintenant, je fais le travail que j'ai jamais fait. C'était pour moi, avant, à l'époque, c'était, comment dire, c'était le travail pas pour moi. Mais maintenant, je suis contente aussi parce que Dieu est là, Dieu est avec moi et je vis plus de sa présence que j'ai jamais vécu. Je parle avec lui toute la journée. Je prie, des fois je peux écouter sa parole. J'écoute sa parole, des fois j'écoute la louange, c'est magnifique. Et comme j'écoute rien, il me parle comme ça. En fait, je travaille avec les personnes âgées et je suis très reconnaissante pour cette opportunité de regarder, de voir la vie de ce côté-là. Parce que je vois beaucoup de choses qui se passent à la fin de la vie et ça me fait réfléchir beaucoup. Comment il faut vivre maintenant pour avoir bon fruit à la fin de ma vie. Et Dieu me parle beaucoup, c'est très bien. C'est l'essentiel. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour que tu touches le cœur de chacun qui écoute ce message. Merci que tu es là. Tu es avec nous, tu es parmi nous. Et tu es prêt de faire quelque chose de bon pour chacun qui m'écoute, qui écoute cette prière, qui écoute ce message. Dieu, merci pour
pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Tu es bon Dieu. Tu aimes tes enfants. Merci, merci Seigneur. Bon, je vous aime. Merci beaucoup. Au revoir. C'est maintenant. C'est toujours maintenant. Tu vis quelque chose de merveilleux et tu penses que c'est le meilleur moment dans ta vie. Mais Dieu toujours excède tes espoirs. Il est mieux que tu peux penser.